Et poursuivons par l'attaque qui a eu lieu au Sinaï en Égypte. Elle a provoqué un changement dans les procédures de sécurité des administrations égyptiennes et dans sa propre politique étrangère. Le président Al-Sisi a indiqué que cette attaque avait été conduite grâce à une aide étrangère, sans spécifier s'il s'agissait d'un groupe ou d'un État. Les relations entre l'Égypte et la Turquie ainsi qu'avec le Qatar se sont tendues depuis l'éviction du président Mohamed Morsi. Des analystes égyptiens partagent l'avis d'Al-Sisi, estimant que de nombreux signes montrent l'implication de groupes militants étrangers. L'attentat contre les militaires égyptiens au Nord Sinaï est le plus grave d'une série d'attaques similaires qui ont lieu depuis plusieurs jours. Selon les analystes, ces attaques bien préparées ressemblent davantage à une guerre contre l'État égyptien. Il paraît évident depuis cette dernière attaque que les terroristes sont très bien entraînés. Ils ont procédé en plusieurs étapes. La première attaque s'est déroulée sans avertissement. La seconde attaque a pris les forces de sécurité par surprise alors qu'ils venaient en aide aux blessés. Certaines indications ont fait dire au président Al-Sisi qu'une aide étrangère était impliquée dans cette attaque. Selon des premiers rapports, les assaillants auraient utilisé les tunnels reliant Gaza à l'Égypte pour traverser la frontière. Beaucoup pointent du doigt le Hamas et des alliés au-delà de la bande de Gaza. Nous n'accusons pas juste pour le plaisir d'accuser, mais apparemment ceux qui ont fait cela, pour une partie au moins, semblent faire partie de l'État islamique en Syrie. Si cela s'avère vrai, cela signifie qu'ils ont traversé la frontière. Nous ignorons s'ils sont passés par la Turquie ou par une autre route, jusqu'au territoire occupé palestinien. Mais cela démontre qu'il y a eu un soutien de l'étranger. Le président égyptien s'attend à de nouvelles attaques dans le futur. Selon lui, elles ont pour but de déstabiliser le pays avant les élections législatives. Beaucoup revendiquent publiquement une idéologie liée aux organisations terroristes. Ce sont des actes criminels, mais le gouvernement ne fait rien à ce propos. On voit des manifestations violentes dans les rues et les universités pour soutenir les frères musulmans. Tout cela est contraire à la loi, mais le gouvernement est indulgent. Cela encourage les terroristes à se montrer plus audacieux. Une approche plus ferme doit être menée. Le passage entre l'Égypte et Gaza a été fermé après l'assaut. Le gouvernement espère pouvoir imposer une zone tampon sur sa frontière avec Gaza ou déplacer les habitants afin de pouvoir affronter les militants sans craindre des pertes civiles. Les deux approches ont alarmé les organisations de défense des droits de l'homme et le débat opposant droits de l'homme et menaces terroristes fait rage actuellement en Égypte.